Monsieur, c'est monsieur Raymond. Tu racontes que on t'a proposé, ou c'est 10 bâtons. C'est monté, c'est descendu. On ne t'a rien proposé. Moi, je ne sais pas ce que tu me veux. Ici, tu m'interdis le Cameroun. Mais sauf que le Cameroun, c'est un pays qui appartient à tous les Camerounais. Flo de l'île très remonté après sa libération, crache sévérité à Raymond Tchengang et à Compressor. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un problème qui commence à la base, ça commence parce que je supporte Amout. C'est ça le problème. Parce qu'à Paris, quand tu n'as plus rien, on décroche ta photo. On prend ta photo sur le mur. Parce qu'avant, c'était lui qui était le président à Paris. Aujourd'hui, c'est la photo du président Amout qui est accroché chez Céline la doyenne. Et on a fait les cérémonies. On a fait les cérémonies du vrai. On a pris sa photo, on a cassé. Les cérémonies des femmes qui est maintenant fort à Paris. C'est le président Amout qui est le numéro. Maillot jaune à Paris. Vous comprenez? Et lui, il n'accepte pas cela. Ça commence parce que je supporte le président Amout. Maintenant, c'est la guerre des présidents en fait. Les gens ne comprennent pas cette histoire. Que c'est une histoire des femmes parce que à Paris, les gens racontent qu'il est déjà fini comme les funérailles. Parce qu'en Europe, quand tu es président, on chante ton nom. Quand tu n'as plus rien, même si tu as le milliard, on décroche ta photo au restaurant, on casse. Avant, c'était sa photo qui était au restaurant Céline la doyenne, dans le 17e. Alors, on a fait la cérémonie, on a enlevé, on a posé pour Amout le maillot jaune. Vous comprenez avec quoi? Quand Amout le maillot jaune, donc c'est la guerre des présidents. Ce qui prend ma tête là, c'est seulement parce qu'elle supporte Amout. Alors, lui et moi, on est toujours bien. Lui et moi, on est toujours bien jusqu'au jour. Je l'appelle toujours mon grand frère, tout ça là et tout. Même quand parfois je voulais faire le dîner, vous connaissez l'époque où je disais que rendez-vous à 20h. J'étais en clash avec les divas, Joël Bron. Quand je disais même que rendez-vous à 20h, il m'appelait. Ma petite soeur, attends, le dîner c'est à quelle heure? À 20h, je suis encore sur la route en train de conduire. C'est sûr que tu vas faire mal. C'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Non, c'est vrai, c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Il dit que ma petite soeur, ouais, tu vas faire mal. Le dîner c'est qu'elle dit que rendez-vous à 20h. Je vais les traiter. Vous connaissez l'époque où, quand quelqu'un m'attaquait, hein, quand tu m'attaquais à Paris, je suis sur toi jusqu'à... Alors je vous explique. C'est un grand frère qui m'aimait beaucoup. Oui. Il a eu à m'inviter. Comme ma petite soeur. À l'époque, il y avait le Foufou Club. À l'époque, moi je vivais, il y avait le Foufou Club. Il m'appelait souvent. Parfois, il m'invitait. Mais je ne suis jamais allée. Parce que j'habitais à Lille. Parce qu'il m'aimait beaucoup. Ma petite soeur, tu sais, il y a des choses que je ne veux pas dire ici. Que c'est au tribunal. Le face-face. Parce que les gens qui se mènent là, vous croyez que... Il vous a dit qu'il ne me connaît pas, qu'il ne m'a jamais parlé. Je peux vous montrer encore les messages qu'il y a quelques temps. Hein. Quand j'ai fait la paix avec Sangrenga chose là, il m'a appelé m'inviter en Consamba. Hein. Est-ce que tu peux venir en Consamba, petite soeur? Je fais maintenant l'élevage là-bas et tout. J'ai les preuves de ce que je dis. J'ai dit que non, tonton, on peut même se voir à Douala. Quand j'étais en problème avec Amout là, il m'a appelé. Me dit que oui, tu sais que maintenant on est dans la même équipe parce qu'il ne savait pas que je vais encore faire la paix avec Amout. Quand j'ai encore fait la paix à Amout, ça a encore recommencé. Vous comprenez un peu? C'est la guerre des présidents. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je jure sur la tombe de mon père. Je jure sur ma mère qui est couchée à l'hôpital. C'est un monsieur avec qui on se parlait bien. À l'époque même, il est en Ukraine. Vous savez ce qu'il a fait mal? À l'époque, il est en Ukraine. Il est parti au fait en Ukraine. Les gens racontaient qu'on l'a arrêté et qu'on l'a bastonné là-bas jusqu'à ce qu'on voulait finir avec lui. Maintenant, je suis sa soeur. Je suis sa petite soeur. Je suis suivie, je suis écoutée. Je suis la seule personne qui peut démentir. Pendant qu'à Paris, on dit qu'on l'a arrêté, tout ça. Moi, je suis là, il fait les vidéos. J'ai dit que non, on l'a pas arrêté, je l'ai vu. Il est hospitalisé. Il est malade, il est hospitalisé. Tous les faits m'ont dit que non, on l'a arrêté. Alors, ce qui l'a énervé, c'est parce que j'ai dit la vérité. Effectivement, à cette époque, il m'a appelé en vidéo. Il était assis sur un lit. Et ce lit-là, ce sont les trucs, ce n'est que chez les Arabes. Vous connaissez les draps qu'on appelle le plingué. Vous connaissez la couverture. Il m'avait appelé en vidéo. Il m'a dit, petite soeur, moi voici, je suis très malade. Je suis très malade. Et je ne sais pas pourquoi les gens racontent sur Paris qu'on m'a arrêté, qu'on a fait ceci. Il faut que tu témoignes, il faut que tu parles pour moi. J'ai donc fait un témoignage en disant qu'on ne l'a pas arrêté. Il est seulement hospitalisé et que machin. Oh, moi j'avais vu, quand il m'avait appelé, il était effectivement chez les Kassa. Parce que chez les Kassa, quand tu es dans une chambre chez les Kassa, on connaît la décoration des Kassa. Comment c'est? Il m'a appelé en vidéo. Il faut qu'ils disent aussi. Parce que quand les gens racontent les choses, ils racontent les choses comme si c'est que je me suis levé un matin, j'ai commencé à parler avec lui. Alors, comme je vous explique, je n'ai pas besoin de mentir sur lui. C'est quelqu'un qui m'appréciait, qui m'aimait beaucoup. On se parlait. Oui, on se parlait. Il ne peut pas dire le contraire. On se parlait. On s'appelait, on faisait comme ça même. Je vous ai présenté que à l'époque, souverain de Briand, on avait fait comme ça parce qu'elle avait évincé le Feynman aussi, donc, le professeur Joseph Doncoul. Toujours les gens, les milliardaires là. Et comme je connaissais cette dame, souveraine de Brignac. Un jour, je suis allé au Canada. Elle m'a bien reçu, elle m'a donné une enveloppe de 2000 $. Elle m'a dépanné parce qu'elle avait les dos, elle m'a donné 2000 $ américains. Vous vous souvenez? Donc, comme je disais que c'est une fille Bassa qui m'aime beaucoup, qui me respecte jusqu'à présent, c'est là où, parce qu'elle était maintenant avec un autre, bref, je vais pas entrer dans sa vie. Et comme je savais que je peux l'appeler pour lui dire que, ouais, pourquoi tu insultes donc ou laisse tomber, vraiment. Et quand j'ai dit ça à Raymond, il m'a dit que non, petite soeur, n'interviens pas, laisse.
Laisse qu'elle le lave bien. Et il était avec quelqu'un qui lui parlait, il rigolait. Ça, c'est le rapport que j'ai eu avec lui. Alors, comment ça se gâte, mes chers frères et sœurs? Ça se gâte quand sa copine, Grenga, elle commence à dire que, comme je dis que le président Mahmoud, elle va maintenant seulement insulter le président Mahmoud. Elle insulte le président Mahmoud, matin, midi, soir, elle insulte le président Mahmoud. Elle dit les gros mots, c'est lui qui envoie donc insulter le président Mahmoud. Moi, je dis, je meurs avec le président Mahmoud. Chacun célèbre sa personne. Voilà ce qui se passe. Ça se gâte au moment où, un jour, je suis désolée, j'assume. Ça se gâte au moment où, un jour, je suis avec une de mes cotards. On godou, la Touspa, donc la Niasse. La fille, c'est une de mes copines. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Voilà, c'est une de mes copines, non? Donc, vous savez, entre les copines, on se fait souvent les choses. Parfois, elle peut être en train de Touma avec son gars. Elle m'appelle en vidéo. Elle me dit, le gars est en train de me la mettre bien profond. Je dis que ma copine. Moi, je veux voir, non, ma co. Moi, je veux voir comment ton gars est en train de te Niasse. Alors, c'est ce qu'on m'a encore. On ne manque pas, on dit la vérité. Donc, à l'époque, j'ai une de mes copines. Quand elle tourne avec son gars, elle me dit que, oh, ma copine, j'ai un gars là qui me tourne, je veux ça, le tourne. Ça veut dire que ma copine aussi, je vois. Quand elle me aussi, je regarde, je vais rincer les yeux. Je les regarde, une fois, je regarde. Elle dit que ma copine, tu vois, maman, regarde comment ils sont en train de tailler le bon cas. Oh, ma copine dit que ma copine, oh, qui me met là-bas, il profite aussi. Après, le gars dit que, c'est vrai. Donc, si on te met. Les jeunes femmes, non, ils disent que oui. Le gars dit que donc, si on te met, si tu m'as aussi. Je dis que oui, c'est ça qui me marre le jour où on se voit. Mais attends, la façon qu'elle veut te faire sa main, c'est juste une façon de speak. Les personnes qui boivent le vin, qui sont dehors, on se comprend. Donc, un jour aussi, je suis aussi avec ce que je dis. Un jour aussi, je suis aussi avec mon chien. Maintenant, le gars aussi, c'était un gars qui avait le bazooka. J'ai dit à ma copine que ma co, le gars a le bazooka. Elle dit que quoi? Je dis que attends. Quand je vais lancer, tu vas voir. J'ai lancé. Pendant que je n'ai pas pensé que la fille peut m'enregistrer. Pendant que moi aussi j'ai mon bon gars. Parce que la fille et moi, c'est une de mes potes. Donc, parfois, elle peut être en train de tout avec mon gars, je l'appelle. Je lui dis, ma co, tu es où? Je suis en train de tout. Est-ce que tu peux écouter comment le gars? Mais bien sûr. Et le gars, ça lui plaît. Donc, ma copine là, un jour, je suis aussi avec ma personne, c'était le bazou qui voulait lui montrer que je suis avec quelqu'un qui a le way. Et le way là, non, il dit que ma copine ne peut même pas supporter. Parce que c'est trop gros. Elle dit que maman, j'ai mal les deux. Parce que donc, elle n'aime pas moi les histoires de tout. Pendant que je suis avec le gars en train de tailler le bon cas, je lui montre que voilà comment taille le bon cas. Elle m'enregistre et garde les gens. Il n'y a pas de problème. Maintenant encore, je ne sais pas encore un gars que j'avais scène, une personne qui avait aussi scène, mais quand le monde est dehors là, non, nous tous on a besoin de conseils les filles, pardon. N'envoyez plus vos choses que vous êtes en train de tout mal. Quand un gars est loin, il te dit qu'envoie. N'est-ce pas, tu fais ces banques comme ça là, tu écartes, tu envoies. Moi j'ai subi le chantage comme quoi, on va me publier. On m'a même balancé. J'ai mangé le feu que ce n'est pas moi. Ok? Mais, on a mis mon visage que c'est toi et que ce n'est pas moi. Mais seulement que, quand on partage mes way comme ça, celui qui est censé être mon grand frère demande à Virus Lydia de lui envoyer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que celui qui est mon grand frère demande ma nudité. Mais j'étais choquée. À l'époque, il n'y avait pas le WhatsApp, vos histoires là. C'était sur YouTube. Quand la fille là a montré que oui, toi tel, tu avais demandé, j'ai les preuves, tu avais demandé les photos de l'entote, que tu veux voir l'entote de Fleur de Lille, tu as demandé qu'on t'envoie aussi. Et la fille a balancé en publiant leurs échanges. Leurs échanges. Par exemple, son mur, c'était sur, comment vous appelez là, inbox de Facebook. Ok? La fille a donc, quand la fille dit que oui, Virus Lydia, elle est vivante. Quand elle fait ça, elle montre que lui aussi il a demandé. J'étais choquée. J'ai dit que merde, quelqu'un de cause, comment il peut demander qu'on lui sende mon way, mon père, comment il peut ask mes way? La fille a prouvé, elle dit que voici ça, tu avais demandé. Tu avais dit qu'envoie moi aussi, j'étais choquée. C'est où? Je suis allée m'asseoir sur YouTube. Parce que tout ce qu'il dit là, il faut qu'il montre la vidéo là. Il faut pas seulement qu'il dise de bouche que j'avais dit que, il faut que, je me suis assise sur YouTube un soir. J'étais choquée. Le fait qu'il a demandé mes nudes. Parce que l'autre jour au commissariat, ici à Douala, l'autre jour au commissariat, quand il voulait faire son bruit là, qu'il entrait, il voulait faire que, oh, parce que quand il entre, il fait comme c'était lui le professeur, comme c'était lui le vrai patron. Bref, quand il demande ma nudité comme ça, la fille échange avec lui, elle capture et garde. Quand ça se gâte entre eux, parce qu'ils sont dans un clan, la fille vient maintenant déverser en prouvant que tu as demandé la nudité de Fleur de Lille. Mais je pète les plans. Je m'assois sur YouTube, je le lave et je le rince. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ce qui est sûr que je l'ai lavé, je l'ai rincé. On est d'accord, non? À l'époque. Après, c'est fini comme ça. Il dit que, comme je l'ai lavé et rincé, je ne vais plus jamais entrer au Cameroun. Il va m'interdire au Cameroun. Mes chers frères et sœurs, voilà d'où vient la base du problème avec lui. Alors quand je découvre comme ça, il dit que je le supporte, puis maintenant il m'en veut donc m'accrocher. Que le président Amojo commence maintenant que la talakou du président Amojo. Il dit qu'après le président Amojo, c'est le virage. Entre-temps, son argent finit, comme les funérailles.
Il entre vivre au Cameroun comme ça, comme il vit là. Les gens de Paris commencent à dire que, ah, dis donc, ah, les femmes, quand tu n'as plus rien, que tu donnes à boire, on t'insulte. Ce sont les gens des restaurants qui disent qu'il est fini comme les funérailles. Il n'a rien. Il mange à pied. Il a vendu sa maison. Il a encore vendu. Parce que dans le milieu là, c'est comme ça que c'est. Mes chers frères et sœurs, j'avais parlé sur YouTube comme ça, il n'avait plus jamais insulté. J'étais choquée. J'ai laissé tomber, mais il m'a gardé dedans. Il m'a gardé dedans, je ne parlais plus avec lui. Ok? Maintenant, sa copine, Ngrenga, insultait le président tout le temps. Je ne l'avais plus moi jamais insulté. Ce qui fait que si vous cherchez une vidéo où Fleur de Lys insulte le président Roman Tchenga, vous n'allez pas trouver parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je veux que quelqu'un trouve une vidéo où je suis en train de on met la vidéo, on écoute comment je l'insulte. Ça n'existe pas une vidéo où je l'insulte. Ok? Alors, il me garde dedans. Il dit que je n'entrerai plus jamais au Cameroun. En 2018, quand j'arrive, en 2018, je viens au Cameroun. Je décolle mon téléphone, vous allez voir. En 2018, je viens au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, en 2018, oui, c'est en 2018 que je suis arrivé au Cameroun. Je viens au Cameroun, voilà, je suis à Yaoundé. Je suis à l'aéroport, on dit que moi, je suis au Cameroun, je suis en train d'aller et tout. Je prends mon vol à Yaoundé. Étant à l'aéroport de Simalé, je fais une vidéo que moi, je suis au Cameroun, parce que je suis en train de rentrer. Je suis en escale à Douala, que l'avion se pose à Douala pour continuer sur Paris. Parce que c'était SN Bruxelles. Quand j'arrive là-bas, parce que selon ses dires, ce qu'il a dit, il a donc appelé le procureur Meka. Il travaillait là-bas à la justice. Moi, je prononce son nom parce que j'étais dans son bureau avec Bonivan, le neveu du président. J'étais dans son bureau. Il lui a même dit que pourquoi on dérange Fleur de Lys? Pourquoi ces gens la dérangent? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'étais avec lui, j'allais le voir l'hôtel des députés. Et nous sommes partis là-bas, là où au procureur, là où quand il passait comme ça, tout le monde fait ça. Le procureur là, le procureur Meka, quand il arrivait là, très chaud. Quand il arrive là comme ça, tout le monde donne le garde à bout comme ça là. Et tout, il marche tout droit, il paraissait dans son bureau là-bas. Donc j'étais là-bas avec Bonivan, le neveu du président, qui a dit, cette fille-ci, je ne sais pas pourquoi on la dérange. On est parti dans son bureau, le voir, il dit que non. Pourquoi on dérange Flore? Pourquoi les gens la dérangent? Je vais venir à cette étape-là. Parce que c'est encore une autre étape. L'étape-ci que je pars, machin, là, c'est en 2000. Je pense que c'est en 2021 que ça se passe. Je vais vous raconter. Mais en 2018, je prends mon vol. SN Bruxelles, à Yaoundé, via Paris, via Bruxelles et ensuite Paris. On arrive à Douala. Parce que j'ai fait la vidéo à Paris pour dire que oui, parce que j'ai fait la vidéo à l'aéroport de Yaoundé. Pour dire que oui, je suis à l'aéroport, je m'en vais. Il appelle, selon ce que lui a dit. Vous connaissez le procureur Meka appelle l'aéroport de Douala. Il y avait un commissaire là, 6 étoiles, un nordiste. Il est à Oussa. On atterrit à Douala pour prendre les gens de Douala et monter à Paris. Je suis au Chabat, parce que moi je suis l'enfant du pauvre. Je suis moi au Chabat, dernier bar là-bas, hein. Loin, 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 loin. On arrive à l'aéroport, les gens de Douala doivent monter pour qu'on continue à Bruxelles, ensuite Paris. On vient annoncer que oui, Kengan Koulia Magina Flore est demandé. Hein? Je ne réagis pas, je dis que hey. Après, on demande à le commandant de bord, non, les blancs là, le pilote. On passe encore un message. Je dis que c'est moi. Je me lève, non? Du Chabat jusqu'à devant l'avion. Il y a 6 policiers qui arrivent. Les gens. 6 policiers, je crois que c'est 5 policiers qui arrivent. Ils viennent. Moi, j'approche. Je suis derrière devant l'avion. Le pilote, hein, ça me stresse. Non, je ne veux pas vous voir. Le pilote vient. Donc, moi, je marche. Les petits policiers, là, les policiers arrivent. Ils sont 5. Ils arrivent là. Ils disent que descendez, on vous cherche. Ils disent que... qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers, là, ils ont pris mon passeport. Ils sont descendus de la... Ils se sont mis... Non, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus. Ils se sont mis devant la porte de l'avion. Ils m'ont dit de venir. 5 policiers arrivent. Moi, ils disent que je descends. Celui qui conduit l'avion, on appelle ça le pilote, non? Commandant de bord. Je viens, je vais descendre. Il dit que non, restez là. Il dit, mais moi, je pars où? J'ai dit qu'on me cherche. Il dit, non, vous descendez, on est en escale. Lui n'a pas reçu un mandat comme quoi on doit débarquer une personne qui est embarquée. C'est comme ça que le blanc dit que non, elle ne vient pas, elle ne descend pas. Il me dit de rentrer m'asseoir. Il me dit non, rentrez vous asseoir, vous ne pouvez pas descendre. Parce que ici, vous êtes sur ma responsabilité, vous ne pouvez pas descendre. Et je ne peux pas, vous ne pouvez pas descendre l'avion, je n'ai pas l'ordre de vous débarquer. Parce qu'il n'a aucun papier. Maintenant, ils vont chercher le commissaire là. Ce commissaire, 5 étoiles, lui, c'est 6 étoiles. Il vient, il monte dans l'avion. Il prend mon passeport avec mon billet d'avion comme ça. Regardez. Pour ceux qui voyagent souvent là, quand tu traverses, tu laisses tout ton truc comme ça. Tu laisses tout ton papier avec ton truc de bagage. Tu laisses. Il prend mon passeport, il monte dans l'avion. Hein. Il prend mon passeport, il part avec. Il vient à ma place, derrière, il prend mon passeport. Il sort, il descend de l'avion, il part, il dit que je le suis. C'est comme ça que le pilote dit qu'elle ne descend pas. Il prend, il part avec. Il dit que si je ne descends pas de l'avion, je ne voyage pas. Le pilote lui dit que bah, c'est à vous de voir. Hein. C'est là où il revient, il monte dans l'avion. Je vais vous montrer. Il monte dans l'avion. Ça, c'est tous les coups de Roman Tchenga. Il monte dans l'avion. Il vient. Parce que si vous n'avez pas encore vécu le harcèlement, il monte dans l'avion. Il monte dans l'avion. Le pilote l'a monté dans l'avion. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Ce n'est pas moi qui dis qu'elle ne descend pas du vol. Hein. C'est le pilote qui dit qu'elle ne descend pas. Il prend mon billet d'avion comme ça avec mon passeport. Il part avec. Il dit que si je ne descends pas, l'avion ne part pas.
C'est comme ça que le pilote dit que je rentre m'asseoir. Et le pilote me demande, parce que je les avais déjà donné mon passeport depuis. Quand le pilote vient, le commandant de bord, il me demande que vous êtes de quelle nationalité? Je lui dis que je suis français. Il dit que vous êtes européen. Il me dit, est-ce que j'ai un truc pour prouver? Parce qu'ils sont partis avec mon passeport. Il faut que je prouve. Je prends mon téléphone, je montre ma pièce d'identité française dans mon téléphone. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous étiez Camerounais, c'est que vous êtes obligé de descendre, mais restez là. C'est comme ça que le commandant Aoussala 6 étoiles revient dans l'avion. Je vais vous montrer, parce que si vous n'avez pas encore vécu le harcèlement, il monte dans l'avion. Il monte dans l'avion, il vient louer au Shabbat. Il commence à me tirer de descendre. Viens, tout le monde qui me met, mais pas où. Il commence à me tirer. C'est comme ça que je... Mais attendez, oui, même la vidéo. Je vais vous montrer, voici ça. Voici ça. Voici la vidéo. C'est comme ça, regardez comment tire un Camerounais, regardez. En 2018, le monde me harcèle. Dans l'avion. 6 étoiles, ils montent me tirer, regardez. Vous allez assumer un 6 étoiles devant 6 étoiles. Il prend mon passeport, comment il m'a brutalisé. Dans le vol. Tout ça à cause de ce monsieur. Il me harcèle. Ça, c'était en 2018. Il m'a harcelé. Regardez. Dans le vol. Voilà un pilote. Regardez. Regardez comment il me dit, vous allez descendre. Voici ça. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Le monsieur est monté. J'avais les bleus sur le corps. J'avais les bleus. Il me dit comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que on va m'expliquer dehors. Il commence à me tirer. Un commissaire 6 étoiles. Un Aoussa. Est-ce que ça se passe comme ça au Cameroun? Le harcèlement. Pourquoi chaque élection, il faut que ce monsieur me harcèle? Le pilote, imaginez un monsieur 6 étoiles, un commissaire 6 étoiles. Il monte dans un vol. Il vient au Shabbat. Tirer une personne qui est dans l'avion sans mandat, sans rien. Voilà ça. Ça s'appelle quoi? Regardez. Les gens ont dit qu'elle ne descend pas. Il est parti avec mon passeport encore. J'avais les bleus sur le corps. Il m'a tiré. À cause d'un monsieur qui m'a interdit le Cameroun. Pour rien. Soit disant les histoires de Paris. Mes chers frères et sœurs, il faut que les gens comprennent cette histoire. Alors il part avec mon passeport, il dit que le vol ne part pas. C'est comme ça que le blanc dit que lui ne dispute pas. Que le vol, s'il veut, il part avec. Mais ce qui est sûr, l'avion va seulement rester là, il n'y a pas de problème. À moins peut-être, il restait peut-être, tout comme ça on durait peut-être 30 minutes. Il restait peut-être, parce que l'avion fait 45 minutes à Douala avant de décoller. Après il est revenu me donner mon il est revenu lui-même remettre mon passeport. On a décollé, on est parti. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Je pars. Un autre jour, je reviens au Cameroun. En 2021, comme il dit là. On me retire mon passeport Interpol. J'arrive à l'aéroport. Toujours ce monsieur. J'arrive à l'aéroport. Je mets mes empreintes. On me dit, venez. Je pars dans le bureau à l'aéroport. On me dit, votre passeport était... On ne vous remet plus votre passeport. Vous allez passer à Interpol récupérer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. À Yaoundé, je vais à l'ambassade. Parce qu'il faut que je rencontre à l'ambassade la vérité, ce qui s'est passé. Il faudrait que je dise la vérité. Ce qui s'est passé à l'ambassade. Moi, j'étais enlevée. J'étais enlevée. On m'a enlevée. Quand on a fait mon mandat, voici le mandat, le papier qui me permet de circuler, d'aller, de dire que je n'ai aucun problème. Voilà ça. Alors avant ça, j'étais à la justice là-bas, comment on appelle IPE, là où j'étais gardée là. Je suis en bas, mes avocats sont en haut. Ils sont en haut. Le matin, je viens m'asseoir en bas. Je sais qu'on va m'appeler en haut pour que je monte. Mais seulement à un moment donné, pendant que les gens m'attendent en haut, le policier qui est en bas, ceux qui écrivent là, vous voyez, qui appellent souvent les gens, qui lisent ceux qui vont aller en prison, ceux qui vont aller en détention, et on te dit pourquoi tu vas aller en prison, ou bien pourquoi on va te garder. Moi, il n'a rien lu. Il s'est levé, il m'a dit de venir. Il est passé avec moi par la porte de derrière. Une voiture privée. Il m'a dit, tu montes dans la voiture, on s'en va. Je suis monté dans la voiture, il y avait tout le monde qui m'attendait en haut. Il y avait les avocats qui étaient là. Il m'a dit, vous montez dans la voiture. Je suis monté dans une petite voiture. Je vois, on prend une route. On commence à partir. Je lui demande que, mais on va où? Il me dit qu'il n'a pas besoin de me dire. Je lui demande que, mais est-ce que je peux dire à mes avocats que vous m'avez donné moi la destination? Je n'ai signé aucun papier. J'arrive maintenant quelque part où on est en train de partir. Je vois là où il y a les lumières. On appelle là-bas quoi? Moi, je ne connais pas bien Yaoundé. C'est un rond-point qui est très joli comme ça. Qui est très joli, joli. Il y a beaucoup de lumière. Quand on arrive à ce rond-point-là, on appelle là-bas quoi? C'est là-bas où il meuble la mort. Il y a un rond-point en fait. Je vois le monsieur tourner au rond-point. Il y a les voitures qui sont il y a un peu la montée. J'ouvre la portière, je saute dehors. En pleine journée à 14h, j'ouvre la portière. Je saute sur la route. Il y a les voitures derrière. Il me pousse. Il sait qu'il a fait parce qu'il est là. Moi, je peux aller montrer ce monsieur. Ce policier, il m'a poussé. Je suis sorti à la poste centrale. On appelle là-bas poste centrale. C'est vous qui connaissez. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je suis sorti là dehors. En pleine journée, les gens commencent à dire, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé le numéro d'une personnalité dont je ne vais pas citer le nom. Ce monsieur a commencé à me tirer, monte. Moi, dans la voiture, je ne veux pas qu'il arrive. Tu peux faire un accident. Tu vas dans quelle difficulté tu me mets? Je dis que dis-moi où pas. Il me tire dans la voiture. Les voitures se sont arrêtées. Les voitures se sont arrêtées. Après, maintenant, il me dit, vas-y, je vais te ramener donc là-bas. Non, là où il m'a pris, il me dit, d'accord, c'est pas grave. Entre, je te ramène. J'ai dit que tu es sûr que tu me ramènes. Il me dit, oui, je te ramène où je t'ai pris. Je dis, mais pourquoi tu ne veux pas que je sache où? Dis-moi où on va. Il dit qu'il ne me dit pas. Je monte dans la voiture, il bloque les portières. Il commence à partir avec moi. J'appelle cette personnalité publique dont personne n'ose citer le nom. Je l'appelle.
Je lui dis que ils sont en train de m'amener. Je sais pas, il m'a dit, mais tu t'amènes où? Mais Flore, où est-ce qu'on t'amène? Je dis, je sais pas, il dit, mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je dis que je ne connais pas, je sais qu'on est en train d'aller tout droit. Il dit que passe-moi le monsieur, il reste au téléphone avec moi. Il dit, passe-moi le monsieur, je passe le monsieur. Il dit que, mais vous l'amenez où? Il dit que, monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire. Je commence à paniquer. Je dis que, mais dis, il me dit, tu vois quoi autour de toi? Je dis que je vois une roue qui est tout droit. Il dit que c'est un Kondengui. Il me dit, ok. Je dis, non, pourquoi il m'amène en Kondengui? Pourquoi je veux que mes avocats sachent que je suis en train d'aller en Kondengui? On arrive. La personnalité publique lui dit que, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit que, je fais mon travail. On arrive. Je lui passe la personnalité publique là, dont personne n'ose citer le nom. Parce que je ne cite aucun nom. Il lui dit que reste tranquille. Vas-y, ils sont en train de t'amener. Il dit, mais comment ça peut être signé? Mais comment ça peut se faire? Comment tu peux avoir une levée? Tes documents sont là, mais pourquoi il t'amène? Il demande à ce monsieur, mais elle a les documents qui sont signés, le procureur, pourquoi vous l'amenez? Il dit que, il s'en fout. Il me dit, vas-y, on arrive devant Kondengui, je vais encore taper la résistance. On arrive devant Kondengui, je vais taper la résistance que je ne descends pas. Il me dit que ici c'est Kondengui. Ici là, les avocats, donc tes histoires d'avocats là, que tu vas payer ici là, c'est personne ne commande ici. Ici là, les avocats ne parlent pas ici. Vas-y, c'est moi tout droit. Je regardais monsieur que le matin, je lui disais bonjour. Le matin, quand j'arrivais là, j'ai dit que les gens n'ont pas de cœur. C'est comme ça que je suis entré en Kondengui. Quand j'entre en Kondengui, on me dit que t'as levé va. Je lui dis même que j'ai les papiers. Ils disent est-ce que tu as ça avec toi? Les gens là, quand j'arrive là, ils ne veulent rien savoir parce qu'il n'y a aucun papier. Quand j'arrive, ils me place là, je n'ai aucun papier. Ils me laissent là-bas, ils partent. Il vient me balancer là-bas, il part. Je dis que. Heureusement que la personnalité publique lui dit que c'est Kondengui, dit que ne te dérange pas. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas fini. Monsieur, c'est monsieur Raymond. Tu racontes que on t'a proposé où c'est 10 bâtons. C'est monté, c'est descendu. On ne t'a rien proposé. Moi, je ne sais pas ce que tu me veux. Ici, tu m'interdis le Cameroun. Mais sauf que le Cameroun, c'est un pays qui appartient à tous les Camerounais. Et quand j'appelais l'ambassade de France a dit ceci. La France, c'est un problème civil. La France ne se mêle pas des problèmes entre une Française et un, parce que c'est la justice camerounaise qui va trancher. Et eux, ils font confiance à la justice camerounaise. Donc, eux, ils ne se mêlent pas. Ils vont m'accompagner si j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de n'importe quoi. Mais ils vont laisser la justice camerounaise faire le travail. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur me harcèle. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne parle pas avec une de ses copines à Paris. C'est un problème parce que je ne parle pas avec une de ses copines. La copine lui a dit appuie sur le problème là que tu avais avec Flore. Je veux que... Elle était là pour manger aussi sa part, puisqu'elle avait son pourcentage. Et comment j'ai souvent les infos? Parce qu'eux, ils bavardent trop. Je n'ai jamais signé aucun document, jamais de ma vie. Quand ils vous racontent que je n'avais pas payé mon avocat, c'était monté. J'avais payé les frais de la justice. J'avais donné 500 000. Il restait 360 000 que je devais payer. Je ne sais pas, quand on te condamne en souci, ce qu'il faut payer. Pas, moi, je ne connais pas les termes et tout. Je ne sais pas. Il me dit que je n'ai jamais rien payé. Je l'ai reçu. Et tout. Hein? Il me dit qu'il m'avait pardonné. Ce monsieur a arrêté il y a 4 ans. Il a arrêté parce que j'étais en bon terme avec sa copine à Paris. Donc quand tu montes ton président de m'arrêter au Cameroun, c'est le foirage, moi. C'est le foirage qui gère ton président. Ouais, ton président est fini comme les funérailles. À Paris, on ne parle plus de lui. C'est le président Amot qui est le président. Le vrai président, c'est le président Amot. Président Amoroye. Oui. Quand Feman n'a plus rien, on ne le respecte pas. Il n'a plus rien. Oui. C'est le président Amot. Il faut voir quand il avait l'argent. Les gens chantaient son nom. Il faut le voir danser. Il farotait les 500 €. Il se mettait au métro à Paris. Président, président, président. Il prenait le farotage. C'est comme ça qu'il farotait. Oui. Il farotait pas. Président, président, 500, 500, président, président. Quand tu es président, quand tu as l'argent, tu arrives à Paris dans un restaurant, on applaudit pour toi. Quand tu n'as plus rien, tu dégages, quelqu'un d'autre te remplace. Président Mott, le vrai président. Quelqu'un qui a mangé 2 milliards. Parce qu'à l'époque, je le connais, il avait fait le fait, il a eu 3 millions d'euros. 3 millions d'euros égale 2 milliards. Eh bien, quand on est président, vous dites que vous avez comment vous appelez, homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est un industriel qui vient créer les entreprises au Cameroun, il emploie les Camerounais, c'est ce qu'on appelle homme d'affaires. Pour vous, le homme d'affaires que vous dites là, vous êtes les bandits, un Feman est un voleur. Un Feman convainc les gens. Ils mentent, ils se font passer même pour les présidents, ils se font passer pour les enfants des ministres, ils prennent les wakas. Les wakas qui viennent s'asseoir à l'hôtel, elle croise les pieds, elle fait semblant aussi comme si elle était peut-être la première dame d'un pays, c'est comme ça qu'ils montent le cou, ils frappent les blancs. Un Feman, ils ont les lingots d'or, les faux lingots d'or. Il faut les voir avec les palettes, les lingots d'or, les faux lingots d'or. C'est ça qu'ils escroquent les blancs avec. Et puis c'est un bandit comme ça qui va venir dire qu'il va commander les gens au Cameroun. Un Feman est un voleur. Un Feman n'est pas quelqu'un que... Un Feman qui n'a rien fait. Parce que lui, il est dans le genre de Feman qui n'a pas la maison en Europe. Pas Diamant est un vrai. Pas Diamant, pas Diamant, pas Diamant, pas Diamant. Parce que pas Diamant à la maison à Bonabéry. Avec la piscine et les voitures. Toi, tu as l'ancienne maison avec les anciens meubles. Les anciens meubles de nos parents. Montre-nous ta maison, on voit. En tant que Feman, c'était avant. Tu vis dans quel genre de maison? En tant que Feman. Tu as vu le meuble que tu as là? Les meubles arabes, on appelle ça le tapout. Les meubles sky qui brillent là. On ne met plus le genre de meubles là dans les maisons. Ça, c'est les trucs, le gros meuble, c'est un meuble ça.
Ça, c'est le jeu qu'on fabrique là-bas en route. On vend ça sur les bancs là à Yaoundé, même ici à Bonabéry. Les meubles comme ce sont les meubles ça. Quand on te parle des vrais meubles, on te parle des vrais meubles. Je ne suis pas une fée woman. Mais voilà les meubles. Voilà ce qu'on appelle les meubles, la modernité. Ça, c'est chez ma mère, la modernité. C'est ça. La modernité, vous vivez dans les toits rats. Voilà chez ma mère. On est en Afrique, regardez. Là-bas, il y a les caméras. Là-bas. Ma mère ne vit pas là, elle est en Europe. Mais voilà la maison d'une personne qui n'est pas fait man. Elle vit dans les bois, les faux trucs. Et c'est vous qui voulez parler aux gens. Vous voulez parler aux gens jusqu'à dire que vous êtes ceci. Un féman qui tape à pied, qui a tous les anciens vestes kaki, les vestes d'avant. Un féman qui est blogueur, tu ne peux pas te respecter. Regarde les pas diamants. Regarde les Henri Mamouza. Regarde tous les hommes d'affaires qu'on connaît qui se ridiculisent comme toi. Tu es ridicule. Parce que je ne te dois rien. Si tu avais envie de me sauter, il fallait me dire que viens, je te saute. Tu as cherché à voir ma nudité, pourquoi? Hein? Tu n'as pas honte. Et puis tu racontes que tu étais en Afghanistan avec toi. Tu racontes les conneries qu'elle n'a jamais dit. Il faut me coller la paix. Hein? Tu penses que moi je peux laisser le Cameroun? Tu crois que tu peux m'interdire le Cameroun? Non, tu peux passer mon pays. Le Cameroun, je suis d'origine camerounaise. Je suis française seulement avec les papiers, mais je suis camerounaise. Tu ne peux pas m'interdire le Cameroun. Jusqu'à les gens disent que oh, il faut faire doucement, doucement. Quelqu'un me harcèle depuis 2018. J'en ai marre. Je veux qu'il me colle la paix. Il y a procès, je pars à Paris. Je vais partir, mais m'avait changé mon billet. Je pars demain à Paris. Parce que je partais, je change mon billet, puis je vais à l'ambassade de France, on m'appelle là-bas. Il faut que m'explique, il faut qu'il me colle.